Hello, coucou. Contente de te retrouver. Merci aux dernières personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Ça grandit tout doucement, tout doucement. Et on prend son temps, je prends mon temps. Et j'apprécie en tous les cas de vous retrouver pour ces vidéos. Et voilà, de vous transmettre ce qui vient. Je vois qu'il y a des personnes à qui ça parle vraiment. Et du coup, ça donne du sens à ce que je fais. Donc merci de donner du sens à ce que je fais, à ce que je produis, au contenu que je pose sur cette chaîne. Voilà, tout en sachant que ça ne peut pas parler à tout le monde et que effectivement, ce sera le plus important, ça sera toujours de garder votre libre arbitre et donc de savoir faire preuve de discernement pour savoir ce qui est bon à prendre ou pas pour vous, quoi. Qu'est-ce qui vous concerne? Ce sera toujours la question à se poser dès les premières minutes de la guidance. Si vous voyez que ça colle pas avec vos énergies, vos histoires de vie, prenez pas et vraiment passez à autre chose. Alors j'ai entendu avant la guidance de faire une guidance coaching. Alors on va aller voir de quoi ça veut nous parler. Une guidance coaching. Peut-être laisser passer certaines énergies à travers la vidéo. Il fait chaud, il fait très très chaud. J'espère que vous arrivez à trouver du frais, à vous maintenir un petit peu au frais. Là, c'est les premières chaleurs et on les ressent bien. Allez, du coup, j'ai pris. Alors, je me suis dit que j'allais pas faire une très longue guidance, que ça allait être plutôt un truc flash. J'ai pas pris beaucoup d'oracles. Et sincèrement, j'ai envie d'un truc rigolo. Alors, je demande à mes guides, s'il vous plaît. Merci de me transmettre des messages drôles. J'ai envie que ça soit drôle. Le temple intérieur, la connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous, la décision de l'activer aussi. Donc là, on pourrait nous parler d'une connexion puissante. Et comme d'un choix, est-ce que vous décidez d'activer une connexion en particulier ou pas? Alors, j'ai les signaux de l'univers et la guérison intérieure. Donc à travers ce message, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez... Donc pour moi, c'est pas tant une connexion avec l'univers, ça peut être une connexion avec quelqu'un, même si, voilà, dans un précédent message, j'avais dit les connexions, il y en a marre. Mais pour autant, le message à transmettre, il est quand même là. On vous dit qu'à l'intérieur de vous, vous avez des ressentis, vous avez été guidé par l'univers pour peut-être une connexion en particulier. Et là-dessus, sur cette connexion, sur cette activation qu'on vous conseille de faire, et d'ailleurs je vais aller prendre direct après une carte de manifestation, on vous dit qu'il s'agit d'une guérison. En activant cette clé-là, vous allez accéder à une guérison. Votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie, tel un écrin, il abrite votre âme. Donc, au travers de ces cartes-là, déjà on peut sentir qu'il y a comme un blocage pour aller vers une connexion et que ce blocage il serait plutôt en lien avec le mental, comme s'il y avait vraiment une dualité à déclencher cette connexion. Et pourtant, l'univers vous envoie des signaux. Donc voilà, si déjà d'emblée ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Et sinon, si vous pensez à une situation ou une personne en particulier, au moment où je vous dis ça, si ça vient vous tilter, c'est que c'est le bon truc, quoi. Et donc, c'est que la vidéo peut vous parler. La terre tourne pour toi, les océans se meuvent pour toi, les oiseaux chantent pour toi, le soleil se lève et se couche pour toi, les étoiles brillent pour toi. Chaque merveille que tu contemples, chaque expérience fantastique que tu vis, tout cela t'est offert à toi seul. Ok. Donc, mon ressenti, c'est que vous avez activé déjà une clé, vous avez manifesté quelque chose, vous avez manifesté une connexion, la roue a tourné, donc cette connexion, en fait, elle est là, elle est déjà présente, et votre corps ou votre intuition vous a déjà envoyé les signaux concernant cette connexion.
Et en fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que tout est en place, en fait, tout a été mis en place. C'est comme si, y compris la nature, les étoiles, donc les élémentaux, se sont déjà mis en place pour que cette connexion puisse prendre place en fait dans la vie, dans la matière. Il y a autant des énergies d'en haut que des énergies d'en bas qui créent certainement des synchronicités. Donc c'est là où on a des signaux de l'univers. Donc certainement que vous avez des synchronicités pour aller choper cette connexion. Et donc j'aimerais savoir de quoi il s'agit. Donc c'est que... Oh votre deck c'est l'amour. On nous parle de l'amour. Ok. De l'amour, mais il y a de l'instabilité. Il y a de l'instabilité présentement, ce qui fait que vous n'allez pas activer la clé, quoi. Vous n'allez pas activer la connexion qui vous a été envoyée. Alors, peut-être qu'on va demander plus de détails sur cette connexion et aussi de savoir comment déjouer les plans du mental pour aller activer ça, quoi. Alors, c'est comme si on vous disait il y a une expérience fantastique, donc là ça dit que tu vis, mais pour moi c'est que tu vis pas encore, puisque tu t'es pas encore donné le droit. Et on te dit tout cela t'est offert à toi seul. Ouais, pour le moment il y a une situation qui est gelée. Donc là c'est comme si vous préfériez geler cette connexion pour le moment. Donc ou alors il y a eu quelque chose, ou alors il s'est passé quelque chose à l'hiver qui est venu geler cette connexion. Mais là présentement on est à l'été, donc en gros on vous dit ça se réchauffe et ça pourrait se réchauffer, donc on va aller voir. Alors si ça tombe pas, c'est que j'ai pas pris le bon oracle. Ouais, bon ça. Donc j'ai la communication en inversé, les blocages. Ah, et le commencement sur les finances. Chapitre 1. Alors peut-être que vous bloquez cette connexion, donc cette communication en l'occurrence, il y a un blocage là-dessus, parce que vous ou l'autre personne, parce que là du coup ça me parle de sentimental, est en train de démarrer un nouveau chapitre, certainement sur le plan professionnel et en tous les cas sur le plan financier. Donc on pourrait aussi dire qu'il y a quelqu'un qui se concentre sur sa matière, sur ses finances, plus que sur le domaine sentimental et en tous les cas amoureux. Et donc ce qui vient geler cette connexion, ben, on pourrait aussi dire que c'est les finances. Il y a comme un blocage à communiquer, quelqu'un ne se sent pas de communiquer parce que c'est quelqu'un qui est en train de prendre un nouveau départ concernant le professionnel, le domaine professionnel et financier. Donc là ça nous explique plutôt le contexte actuel de pourquoi ça bloque, pourquoi la connexion n'est pas activée. Et finalement, ce que j'aurais envie de dire, c'est comme s'il fallait l'un ou l'autre. Et donc c'est pour ça qu'on avait l'amour et l'instabilité, parce que d'une certaine manière, on a quelqu'un qui préfère d'abord se stabiliser, peut-être professionnellement au niveau financier, avant d'enclencher cette connexion. Mais en tous les cas, ce qu'on est en train de dire aussi, les premières cartes de la guidance indiquent que la connexion est déjà là et que c'est une décision que de l'activer, ce qui veut dire que c'est pas alors c'est pas antinomique le truc, mais c'est l'un n'empêche pas l'autre en gros. Voilà, vous pouvez décider d'activer un domaine à la fois, ou bien vous pouvez décider d'activer tous les domaines, parce que si ces connexions sont présentes, c'est que ça fait aussi partie du timing divin, donc c'est-à-dire que c'est aussi le bon moment pour ça, quoi.
Et d'ailleurs, ce qu'on vous dit, c'est que cette connexion, elle fait partie d'un chemin de guérison intérieure. Et que potentiellement, c'est une connexion qui va aussi permettre à une connexion au corps et donc de lâcher le mental d'une certaine manière. Ce qui veut dire que les ressentis vont être décuplés dans cette connexion. Et certainement qu'il y aura aussi une énergie propice à la réalisation de soi et donc comme un moteur dans plusieurs domaines de vie, pas uniquement d'ailleurs le financier. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Donc, il y a un blocage à cause du financier parce qu'il y a un nouveau départ qui est pris dans ce domaine-là. Comme si quelqu'un ne se sentait pas de mener les deux de front. Alors, j'ai le commencement des finances. Alors, la foule. Qu'est-ce qu'on va me dire concernant la foule? Méditation. Alors, ce que je ressens avec ces cartes, c'est comme si cette connexion, elle était mise sur pause dans un premier temps à cause du domaine professionnel et financier. Moi, j'ai le repos. Donc, pour vous qui écoutez la guidance, franchement, je vais m'adresser à vous, en fait, à toi qui écoutes la guidance. Tu t'es mis au repos, donc des bains de foule. Tu t'es mis en retrait pour pouvoir te reposer. Mais c'est comme si en même temps ce repos il crée un blocage parce que quelque part ça vient figer tes énergies. C'est comme s'il fallait remettre de l'élan, il fallait remettre de l'action. Donc d'ailleurs peut-être avec le social, le relationnel, pour pouvoir aussi débloquer cette situation, pour pouvoir dégeler quelque chose. Et concernant le financier, on te dit que tu es dans une période de chance. Alors, je vais en prendre un autre. Et là, moi j'ai la carte La Terre tourne pour toi et en fait, ma lecture intuitive c'était la roue tourne pour toi en fait. Et c'est pour ça qu'on te dit là tu es dans un moment de chance et quelque part c'est comme si tu avais plusieurs clés à activer. Si toi tu t'es dit il faut d'abord que j'ai rééquilibré tel domaine avant de faire tel truc, on te dit non. L'un peut très bien aller avec l'autre. Ce ne sont pas des deux, il n'y a pas d'incompatibilité dans le déroulement de ces choses-là. Je les remets juste à l'endroit. Donc voilà, là ça va me parler en fait d'une croyance limitante de quelqu'un qui s'est dit tant que j'ai pas redressé mes finances, tant que j'ai pas redressé mon pro, je gèle tout le reste en fait. Et là on te dit ben non en fait. Tous ces domaines sont en interaction, c'est-à-dire qu'on te parle de ta capacité à être en co-création avec les énergies de la nature, avec les énergies célestes et avec les autres aussi. Et qu'il y a comme quelque chose il y a comme une énergie qui a besoin d'être remise en route. Et là, je ressens dans mon chakra sacré comme un pic, c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelqu'un qui se retient d'activer son chakra sacré, donc c'est créativité, intuition. Sur le plan émotionnel, c'est comme si on se retenait de débloquer certaines émotions. On décide que, en fait, c'est comme s'il y avait une peur de se dire si je démarre tout ça, je vais me disperser en fait. Il y a une peur de se disperser. C'est pour ça que j'avais la carte de l'instabilité. Donc ça, c'est une croyance limitante en fait. C'est ce qu'on vous dit. Là, vous vous êtes généré une croyance en gros. Vous vous êtes dit, voilà, si tant que ça marche pas, ça, ok, c'est une limite. Tu t'es créé une limite. Donc juste prends conscience. Donc moi avant la guidance, je recevais, ça va être une guidance coaching. Donc je sais pas, on appelle ça comme on veut, peu importe les mots. Moi, j'avoue que ça m'est un peu égal. Mais peut-être qu'on est en train, en tous les cas, de t'amener sur une croyance différente, à démanteler une croyance que tu t'es toi-même créée, donc un blocage que tu t'es toi-même créé finalement. Et c'est comme si d'ailleurs tu avais décidé en te concentrant sur le matériel et les finances,
tu n'écoutais plus les signaux de l'univers. Tu n'étais plus à l'écoute. Parce que potentiellement, tu n'es plus à l'écoute du cœur. Faire le ménage. Ok. Avec quoi? Je vais jongler avec différents oracles. Hein. Alors, faire le ménage avec tout ce qui brille. Donc, il y a encore une histoire d'apparence et d'émotion, de masque. Et d'ailleurs, le blocage, il est sur tout ce qui brille. Donc là, on a quelqu'un qui est tourné sur des illusions, c'est-à-dire qui à la fois s'est créé des croyances limitantes dans différents domaines de sa vie, en se disant tant que ça avance pas, ça je le bloque. Donc ça c'est une croyance, parce qu'il y a la peur de se disperser ou d'être instable. Et en même temps, il y a du coup, étant donné qu'il n'y a pas la connexion au cœur, il y a encore quelque chose qui est nourri sur le plan des apparences, en lien avec tout ce qui brille. En fait, il y a comme une protection sur le plan émotionnel, d'une certaine manière. Donc là, l'invitation de la guidance coaching, là, c'est une nécessité de faire du ménage. Et en plus, c'était vraiment sur la... non, c'est pas sur la foule. Donc, de faire le ménage concernant peut-être des liens, des attachements qui sont encore présents. Et en fait, ce qu'on pourrait être en train de vous dire, c'est que c'est pas le plan financier qui bloque la connexion, c'est pas le plan matériel ou professionnel. Ce sont des liens, c'est tous les liens illusoires. C'est tout ce qui rattache en tous les cas aux apparences. Donc aux masques, comme si vous portiez des masques. Donc dans cette histoire, vous portez des masques. Il y a une peur de quitter ces masques en fait. Ou alors on a quelqu'un qui est en train de faire le ménage depuis l'hiver dans sa vie pour pouvoir stabiliser son émotionnel. Quelqu'un qui fait le ménage d'ailleurs sur tout ce qui touche aux apparences. Alors peut-être qu'on a aussi quelqu'un qui a peur de se tromper, de faire fausse route dans une connexion. Quelqu'un qui pense que ça va être superficiel. En fait, c'est ça. C'est exactement ça. Il y a quelqu'un qui pense que ça va être superficiel et potentiellement que ça ne vaut pas le coup d'y mettre de l'énergie parce que là, il y a quelqu'un qui a appris à faire ménage ou qui a démarré ça, mais qui potentiellement est encore dans des formes d'illusion ou en tous les cas a du mal à discerner le vrai du faux ou l'illusion du réel. Ok, là c'est génial, enfin c'est fort quoi. J'ai la croisée des chemins et le vent de changement qui suivent sur le commencement et les finances. Donc, toi qui me regardes, certainement que tu sens que tu es dans un renouveau, peut-être en lien justement avec ton professionnel et tout ça, que tu as été amené à faire du ménage. Donc si tu as été amené à faire du ménage, c'est qu'à un moment donné, tu t'es rendu compte que justement tu pouvais être... c'était un peu fake autour de toi, voire même en toi, que toi-même tu portais des masques. Et c'est comme si aussi tu avais décidé de te concentrer sur un seul domaine de ta vie. Mais du coup, ça peut aussi générer une instabilité parce que finalement, la stabilité, l'équilibre, on le trouve quand tous les domaines sont alignés. Et potentiellement, un domaine va venir en tirer un autre vers le haut, etc. Et donc là, il y a une peur quand même. Mais il y a un vent de changement. Message dans une bouteille. Alors, peut-être qu'il va y avoir... Alors... Peut-être qu'on t'invite à faire le ménage, le tri dans tes messages. On a quelqu'un qui pense à envoyer un message, qui est pensif actuellement, mais qui est pensif et comme confronté à ses propres émotions. Mais on te dit, tes émotions te montrent la direction. Vraiment, tes émotions. En gros, si tu reconnectes au corps, ton corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie. Si tu écoutes ton corps,
Ton corps va te... Ça peut même nous parler de désir. Ça peut nous parler de désir. On te dit que ton corps te montre la voie, en fait. Voilà. Donc, ça ne sera pas la tête qui va t'indiquer ce qui est bon pour toi. Parce que ce que j'entends, c'est que potentiellement, il y a des erreurs que tu n'as pas envie de commettre à nouveau. Tu n'as pas envie de te tromper à nouveau. Peut-être que tu as été trompé d'ailleurs. Donc, il y a quelqu'un qui pense à envoyer un message actuellement. Et on nous dit échange de cadeaux. Donc, en gros, on te dit que ce message, si toi, tu penses à envoyer un message, ça va générer un équilibre, une équité dans le donner et recevoir. Il va y avoir un échange de cadeaux. Ce message va permettre de générer une abondance aussi. Alors, pour le moment, on est dans l'observation. On a quelqu'un qui est dans l'observation concernant différentes directions à prendre. Donc peut-être qu'il y a plusieurs options aussi. C'est ce dont ça pourrait nous parler. Quelqu'un qui a plusieurs options et à qui on conseille d'écouter son corps, donc d'écouter ses émotions, de ne pas être dans le calcul finalement. Voilà, c'est-à-dire que si tu es en train de réfléchir à quel est le meilleur parti pour toi, ça sera celui qui répond au cœur, quoi. Ça sera pas le parti qui brillera le plus ou qui aura le plus de finances, ça c'est certain. L'amour ne fonctionne pas sur ces vibrations-là, en tous les cas. Alors, donc on a l'échange de cadeaux. Donc on nous dit qu'il va y avoir un équilibre. Cette connexion, quelque part, elle est destinée. C'est pour ça qu'on a des signaux de l'univers. Donc là, c'est l'univers qui connecte, en tous les cas, deux âmes. Parce que y a un potentiel alchimique qui est présent. Donc, il y a quelqu'un qui a ressenti toutes ces choses-là, qui réfléchit à envoyer un message. L'information qu'on lui donne, c'est que ça sera un échange de cadeaux, donc ça sera équitable. Et mais pour le moment, tu restes dans l'observation, ou quelqu'un vis-à-vis de toi reste dans l'observation. Mais là-dessus, on a quand même un vent de changement. Peut-être qu'il y a eu déjà une longue observation concernant différentes directions à prendre. Et que cette observation de ce carrefour actuel, donc la croisée des chemins, va permettre, là ça va nous parler plutôt de prédiction, va permettre un vent de changement pour se diriger vers des heureux hasards. Parce que il a pu y avoir une connexion qui a pu être vécue de l'ordre du hasard, c'est-à-dire deux personnes. Et alors là, on a le tic-tac, donc deux personnes qui ont pu se rencontrer ou se croiser et complètement par hasard, quoi. Une rencontre qui a été complètement hasardeuse, donc on s'y attendait pas en gros. Et le vent de changement, il est d'aller créer ce heureux hasard en fait, de prendre cette opportunité-là. Et là, on nous parle de l'île au trésor, donc en fait, on nous dit que c'est ce heureux hasard qui a été provoqué par l'univers, par Cupidon, j'entends même, et est générateur de richesse et est un trésor. Donc en gros, l'univers vous a envoyé un trésor. Et là, on nous dit que c'est un peu une histoire sans fin. Alors, soit c'est une connexion qui date de longue date, et ça va me parler plutôt de karmique, enfin de relation d'âme, et qui remonte à plusieurs vies. N'en voulez pas, il y a mon fils qui joue. Voilà, du coup il y a des cris bizarres. Je n'ai pas de bêtes sauvages chez moi. Mais en même temps, ce qui a l'air d'être une histoire sans fin, parce que si je vous montre la carte, c'est que vous prenez la tête, tu te prends la tête. Tu vois, on a un sablier, et puis il y a quelqu'un qui a la tête dans les mains, et puis on a quelqu'un qui réfléchit. Mais on te dit c'est une histoire sans fin parce qu'en fait, cette connexion, elle n'est pas abordable mentalement. Ce n'est pas quelque chose sur laquelle on puisse y mettre un brin de logique. C'est quelque chose qui est appelé à être vécu avec son âme et son corps. Ok.
Et peut-être que tu es en train de te questionner justement sur comment cette rencontre elle a été créée, comment elle est arrivée à toi. Et peut-être qu'il y a eu de la méfiance là-dessus. Mais finalement, il y a eu de la méfiance parce que peut-être trop connecté à l'ego et aux blessures anciennes. Voilà, peut-être qu'il y a eu des tromperies, des histoires, et puis du coup, la peur que ce soit le même schéma, donc d'être dans un schéma, dans une répétition. Mais là, on te dit que c'est un heureux hasard, il y a de la chance là-dessus, cette connexion. Et en plus, je l'ai sur la chance. Je vous montre, hein, j'ai quand même 2 trèfles, et là, c'est quand même... j'ai pas les mots pour dire à quel point c'est puissant. Cette carte-là, heureux hasard, avec un gros trèfle, était posée sur celle-ci, la chance. Donc bon, on peut pas être plus clair dans le message. Ok, donc j'ai dit que j'allais pas faire très long. Donc je pense que c'était le message à recevoir, c'était que vous avez été dans une connexion. Ça a été un gros hasard, cette connexion-là. On parle de quelqu'un qui a pu geler cette connexion parce que le besoin de faire le ménage, de faire du tri, le besoin de reprendre peut-être une vie professionnelle en main, du financier. Quelqu'un qui a pu faire des demandes, manifester certaines choses. Et en fait, ces choses sont là et c'est comme si ben, toi, tu ne le voyais pas en fait. Tu ne voyais pas les signaux de l'univers, tu ne voyais pas que la roue a déjà tourné et que tu es déjà dans ton nouveau cycle et tu es déjà connecté à une autre âme et qu'il y a déjà quelque chose qui est présent en fait sur le chemin. Donc, voilà. Ok. Je vais prendre un dernier message des portes de l'intuition et un dernier message des cartes de manifestation. Alors, du coup, je vais juste demander une conclusion en fait. Quelle est la conclusion à ce tirage? L'équilibre du don. Chacun de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure. Et moi, j'entends plutôt donner, le fait de peut-être réapprendre à donner, réapprendre à partager pour justement générer un équilibre. Et ce qu'on vous dit aussi, c'est que justement, d'une certaine manière, en remettant de la confiance dans des domaines où en tous les cas tu as pu être en méfiance, on te dit que ça va illuminer ton âme, donc c'est vraiment un cadeau béni. Et c'est aussi ce qui va permettre de révéler tes richesses. Donc là, en gros, il y a une connexion d'âme qui est présente. Et peut-être que tu as peur d'ailleurs d'aller activer tes richesses intérieures. Peut-être que tu as peur de ce que cette connexion va venir révéler chez toi. Peut-être que tu as peur d'aller te découvrir. Et là, j'ai l'artiste intérieur. En prenant vraiment attention à ce qui est sous vos yeux, votre imagination devient d'une grande richesse. Donc en gros, là, c'est vraiment ça. Il y a vraiment un truc qui est là. En fait, t'es à une croisée des chemins, t'es à un carrefour. L'univers t'envoie des signaux, l'univers t'a envoyé une connexion. Et c'est comme si toi, tu restais à contempler cette connexion. Tu vois, t'es collé au machin et tu bouges pas. Alors que cette connexion, tu l'as manifestée, tu l'as demandée certainement. Donc il y a quelque chose qui est sous tes yeux. Et on te demande de faire preuve d'imagination, mais d'une imagination créative, créatrice de richesse, d'imaginer le meilleur, tu vois. Ça pourrait être une clé de manifestation en fait. Si tu ressens qu'il y a une connexion qui est là et que tu projettes toutes tes anciennes histoires qui se sont mal passées, bah c'est normal que tu n'y ailles pas en gros. Mais si tu reviens au cœur, si tu fais taire le mental, que tu pardonnes, tu vois, c'est ça. Alors, on te dit tout se manifeste toujours au bon moment, c'est vraiment ça. Peu importe où tu en es dans ta vie, même si tu es en train de redémarrer quelque chose sur le plan professionnel, alors peu importe où tu en es dans ta vie en ce moment et peu importe à quel point les choses peuvent te sembler difficiles, même si
même si des défis se présentent, sache que tu seras toujours guidé sur ton chemin. Donc c'est vraiment une connexion guidée. Et donc tu es vraiment guidé, en gros. Et là, on te dit tes pensées deviennent réalité lorsque tu formules tes désirs simplement par la pensée. Donc par la pensée, si tu es en train de te remémorer tes histoires anciennes qui ont mal tourné, ben effectivement, tu vas pas ton inconscient, il va générer du blocage, il va pas te donner l'accès. Tu as tes gardiens qui vont s'activer pour ta sécurité et qui vont te dire ben non, n'y va pas quoi. L'univers se met immédiatement en mouvement, orchestrant les rencontres. Alors, lorsque tu formules tes désirs simplement par la pensée, l'univers se met immédiatement en mouvement, orchestrant les rencontres, les circonstances et les événements pour que tu les réalises. Ta seule mission est de garder à l'esprit tes désirs, de les visualiser avec force jusqu'à ce qu'ils se concrétisent. Donc moi, ce que je ressens à travers cette carte, c'est que c'est comme si tu avais manifesté une relation, tu avais manifesté une connexion, et puis le jour où elle vient, bah tu bloques, tu vas pas, alors que tu as attiré à toi cette connexion par tes pensées en fait. Je crois que j'ai envie quand même d'aller creuser un petit peu plus loin. Je vais aller chercher un autre oracle. Allez, j'ai pris l'oracle La Flamme d'Anka. Donc du coup, il y a un blocage là pour se diriger dans une connexion et on va aller voir quel est ce blocage. Alors, on nous parle de relations miroirs. Donc les relations d'âme sont souvent des relations miroirs. Donc ce qui veut dire que si toi tu bloques, l'autre bloque, ou que si toi t'es pas aligné, tu as la croyance que tu dois aligner d'abord tes finances, potentiellement l'autre aussi. On va pas s'en sortir avec ça. Alors les gars, qu'est-ce que ce bordel? Enfant. Alors peut-être que le blocage, parce que la question c'était vraiment qu'est-ce qui bloque, c'est peut-être les enfants. Donc toi tu as peut-être des enfants, ou l'autre personne a peut-être des enfants. Et les enfants sont en blocage. Pourquoi? Alors, ou l'enfant intérieur. Alors, pourquoi les enfants sont en blocage? Donc là, on te conseille de t'équiper de minéraux pour aller libérer quelque chose sur la lignée transgénérationnelle. Donc quoi donc? Ah, le lien à la mère. Ah, ok. Donc il y a un lien qui bloque cette connexion, c'est le lien à la mère. Peut-être qu'il y a donc si toi tu es un homme, peut-être que sur ton plan inconscient, t'as pas coupé le cordon en gros avec ta mère, et que d'une certaine manière, quand c'est comme ça, on a affaire à des hommes qui vont être dans une forme d'immaturité, c'est-à-dire qu'ils vont, ne prenez pas mal, hein, il n'y a vraiment rien à prendre mal, on essaie juste de cheminer pour comprendre au niveau inconscient comment on gère le truc là. C'est-à-dire que l'enfant qui dédie tout son amour à sa mère, s'il n'a pas coupé le cordon sur le plan psychique et inconscient, va rester fidèle à sa mère. Et une fois adulte, l'homme, lui, va ne rechercher que des relations qui finalement ne seront pas des relations d'amour véritable, donc il n'y aura pas cette forte connexion, parce que cet amour est réservé à la mère en fait. Donc là, il y a juste besoin d'avoir une prise de conscience pour comprendre que c'est l'enfant, il est là le truc, c'est l'enfant intérieur qui est encore en lien avec sa mère, qui n'a pas coupé le cordon, qui bloque la connexion. Et si tu es une femme, ça peut être parce que tu as pas guéri une blessure en lien dans la relation avec ta mère, ça peut être une colère, une tristesse, un truc, tu vois, c'est toi qui sauras, en tous les cas. Voilà, il y a ces deux cas-là, vous replacez ça dans votre situation selon votre genre, homme ou femme. Mais je crois que c'est quelque chose qui peut être aussi assez fréquent. Donc, c'est-à-dire que aussi, une fois adulte, certains hommes vont préférer des profils
qui vont ressembler à leur mère, mais c'est pas du tout conscient, parce que d'une certaine manière, ça va répondre aux besoins de l'enfant intérieur, peut-être de retenter de vivre son Oedipe ou de retenter une relation qui s'est peut-être mal passée d'ailleurs dans l'enfance, de vouloir réparer encore le lien à la mère. Tant qu'on est en recherche de vouloir réparer le lien à la mère ou au père, on est dans des relations de guérison. Donc forcément, à un moment donné, ça va clasher, ça va mal aller. Et en tous les cas, ce ne seront pas des relations où il y aura une forme de maturité affective, émotionnelle, et dans tous les domaines, quelque chose qui sera complètement assumé en fait. Parce que c'est vrai que la présence des parents... là j'ai la trahison et la peur de l'engagement. Bah écoutez, hein, c'est génial, voilà. Alors pour moi la trahison c'est, je l'ai juste après le lien à la mère, on a quelqu'un, et là du coup j'ai plutôt l'impression de m'adresser quand même à une énergie masculine. On a quelqu'un qui a peur de trahir le lien à la mère. Donc quelqu'un qui n'a peut-être pas fini son Oedipe, hein, et sincèrement ne vous vexez pas parce qu'on est tous... je pense que notre psychisme, il nous mène tous en bateau parce voilà, c'est cet enfant intérieur qui a encore des attentes, des besoins qui n'ont pas été nourris dans l'enfance et qui du coup demeurent comme suspendus. Voilà, suspendus et donc latents ou encore ouverts avec une demande inconsciente de nourrir, de réparer et qui empêche l'adulte finalement de mener sa propre vie. Et donc il y a des attachements dans ce genre de situation-là. Il peut y avoir des attachements aussi à la mère, un petit peu malsain parce que finalement c'est un adulte qui à l'intérieur de lui a un enfant qui espère encore peut-être recevoir quelque chose, de l'affection, de la gentillesse, des mots tendres, une ouverture de cœur de la part d'un parent qui peut-être n'a pas la capacité de ça en plus. Donc ça peut durer vraiment longtemps. Donc en gros, tu peux être en train de saboter ta vie amoureuse depuis très longtemps ou avoir vécu également. Si toi, tu as peur de trahir ta mère et que pour ça, tu as peur de l'engagement, tu as peur de t'engager parce que tu as peur de trahir le lien à ta mère, et ben potentiellement, tu te trahis toi-même. Donc toi, ton être, ton âme, en tant qu'adulte, en tant qu'individu, tu te trahis sur le plan sentimental parce que du coup, tu vas que dans des engagements qui vont vibrer avec une impossibilité. Tu vois, inconsciemment, ça va dire c'est impossible que je trahisse ma mère. Donc, inconsciemment, il y a le truc qui dit je ne veux pas. C'est-à-dire que consciemment, tu peux être en train de te dire je rêve d'une relation, je veux une relation, une belle relation, je veux rencontrer mon âme sœur et machin, mais dans ton inconscient, ça dit pas ça en fait. Ton inconscient, et c'est lui le gardien, c'est lui qui crée les blocages parce que c'est lui qui crée ta vibration. Donc c'est lui qui fait que tu attires à toi ce que tu vibres et que potentiellement si tu vibres une indisponibilité affective parce que t'as pas encore coupé le cordon avec la mère, eh ben tu vas vibrer donc une peur d'engagement et donc tu vas attirer à toi des personnes qui soit ne sont pas prêtes à s'engager et donc on va te larguer, on va te trahir. Parce que si tu te trahis, on va te trahir aussi. Voilà, potentiellement. Ou en tous les cas, on va te faire travailler sur ta propre blessure de trahison. Ça ne veut pas dire que si tu trahis, on va te trahir. Ça veut dire que si toi, tu te trahis toi-même, si tu trahis ton cœur et potentiellement une connexion qui est présente, tu vas tomber sur des histoires dans lesquelles on va te trahir, quoi. Bon, bref, je sais pas si je suis claire en fait, et franchement j'ai très chaud et mon cerveau fume. Donc là, pour la faire courte, il y a un enfant intérieur qui est encore attaché à sa mère, qui n'a pas coupé le cordon, qui a une peur de s'engager dans une relation, une connexion forte, parce que là, il y a comme ressenti que ça va être un amour profond et véritable, et donc on a quelqu'un qui a peur de trahir sa mère en gros. Voilà. Ok les gars, ça vole les cartes. J'avais la peur d'engagement et là j'ai l'acte d'engagement qui est en inversé. Donc là c'est Keblo chez Keblo quoi. Ok, donc là il y a quelqu'un qui aurait besoin d'aller faire une hypnose régressive et moi je veux bien vous accompagner pour ce type de soin en maïeusthésie, c'est-à-dire d'aller en régression dans votre vie d'enfance, dans ta vie d'enfance, pour aller parler à cet enfant à l'intérieur de toi et aller voir quel était ce besoin qui n'a pas été nourri dans la relation à la mère et qui fait qu'il lui est encore fidèle ou qu'il est encore en attente. Là, pour moi, il y a encore une attente de l'enfant envers sa mère qui bloque le lien.
il y a quelque chose qui n'a pas grandi en fait, il y a quelque chose qui n'a pas reçu la sécurité pour pouvoir s'émanciper sans peur en fait de perdre. Il y a pu y avoir une peur de perdre l'amour de la mère et finalement, je suis désolée mais j'entends c'est comme une forme de chantage affectif, c'est-à-dire que là dans l'inconscient ça travaille sévère, hein, je vous le dis sincèrement parce que ce que j'entends, ce que je vois, c'est du genre si le message qu'il y a pu y avoir dans cette relation mère-fils, parce que c'est aussi ce que je ressens, est si tu aimes quelqu'un d'autre que moi, tu me perds. Et en tous les cas, il y a un enfant intérieur qui a cette peur-là, donc c'est comme si qu'il y avait une forme de pression. Donc là, on a quelqu'un, tu peux être en train actuellement de te mettre la pression et d'être dans une espèce de dualité, mais monstrueuse, maladive même. Parce que c'est un combat entre toi, adulte, qui voudrait créer et vivre une belle connexion, et ton enfant intérieur qui, lui, veut rester fidèle à sa mère. Alors, blocage temporel. Donc là, on est sur une répétition aussi au niveau des schémas de la lignée transgénérationnelle. Donc, c'est-à-dire potentiellement des hommes qui choisissent des relations où l'amour va pas être profond, par peur inconsciente de trahir la mère. Et donc, des relations qui finalement sont des relations de couple qui sont pas épanouissantes, qui sont pas pleines. Ok, mais en même temps, je m'adresse à quelqu'un, parce que si tu écoutes cette guidance, franchement, si vous êtes une femme, vous pouvez être une femme avec une forte polarité masculine aussi, énergie masculine. Ça marche aussi, hein. Et là, ça peut être avec le père, mais bon, là, moi, je le ressens plutôt comme si je m'adressais à un homme. Donc, sur blocage temporel, donc c'est-à-dire que ça me dit que c'est une situation qui dure depuis un certain temps, cette peur de s'engager, et du coup, l'acte d'engagement qui est complètement en inversé, donc qui ne fonctionne pas, qui n'est pas engagé. Ah, il y a un blocage sur l'indépendance. Ok, donc il y a quelqu'un qui est dépendant de sa mère, en gros. Sur le plan affectif, c'est ce que ça vient dire. Il y a quelqu'un qui n'est pas encore assez en amour de soi pour aller récupérer son enfant intérieur et se reparenter, redevenir son bon papa et sa bonne maman intérieurement pour pouvoir se libérer. Parce que là, ça peut aussi nous parler d'une emprise entre un fils et sa mère. Une mère qui a une emprise psychique, émotionnelle et affective sur son fils qui fait qu'il ne s'autorise pas l'engagement, l'amour. Et les emprises, clairement, ce qui détruit une emprise, c'est l'amour de soi. Plus vous allez vous aimer, plus vous allez vous concentrer sur ce qui vous fait du bien, ce qui vous nourrit intérieurement, et plus vous allez récupérer votre périmètre psychique, en gros. Et là, j'ai donc un blocage sur l'indépendance, et j'ai l'amour de soi en inversé sous le lien à la mère. Donc il y a comme un enfant qui n'a pas réussi à développer l'amour de soi parce que potentiellement il a dû comme presque sacrifier tout son amour pour sa mère d'une certaine manière, ou bien ne pas recevoir suffisamment d'amour de la mère, ce qui a créé une dépendance. Voilà, un vide. Nettoyage émotionnel sur la trahison. Donc pour moi ça va me parler sur un déclic. Là il y a une prise de conscience à avoir, un réveil de bon sang, je me trahis quoi. C'est-à-dire que moi là en tant qu'adulte, je laisse une part inconsciente en moi. Déjà que potentiellement je n'ai pas encore trouvé la force de guérir. C'est pour ça qu'on avait la carte du temple intérieur au tout début. Hein. Tout ça, ça se passe à l'intérieur de vous. Et la guérison intérieure. On avait le temple intérieur, la guérison intérieure. Là, à l'intérieur, il y a vraiment un enfant intérieur dont il faut aller prendre soin. Et encore une fois, en maïesthésie, ce soin est vraiment pour ça. La méthode créée par Thierry Tournebise, je vous invite à aller voir sur le net, consiste.
En fait, ça consiste en le fait d'aller récupérer justement des parties de soi, quoi, des parties dont on s'est séparé dans l'enfance, des parties de nous-mêmes qui se sont éparpillées parce que des besoins, des traumatismes de toutes sortes. Alors, il y a besoin de nettoyer l'énergie de la trahison, l'idée de la compréhension de bon sang, je suis en train de me trahir, je suis fidèle à ma mère comme l'est le petit enfant, mais aujourd'hui je suis adulte et donc je ne m'autorise pas les belles relations pour pas trahir ce lien à la mère. Quelque part il peut y avoir une colère en soi, alors attention de ne pas projeter sur l'extérieur cette colère. Si tu es en colère contre toi-même parce que tu n'arrives pas à couper le cordon ombilical, personne d'autre que toi ne va être responsable de cette guérison, c'est ta guérison. C'est une guérison qui est à faire à l'intérieur de toi, avec tes mémoires. Donc, de ne pas projeter. Admettons que tu enchaînes des relations sans lendemain, des relations où il y a de la trahison, ou voire même des relations où toi-même tu peux aussi peut-être trahir pour faire en sorte que ça se casse la figure et que ça n'aille pas au bout, que ça ne soit pas constructible. Tu peux avoir une colère, éventuellement contre les femmes, parce que si tu as un lien d'emprise avec ta mère, inconsciemment, il peut y avoir une très forte colère contre elle que tu vas projeter sur les femmes. Donc, attention de bien reprendre la responsabilité de cette énergie-là, parce que c'est ce qui va te permettre de te libérer. Parce que là, on a tendance à me parler d'une âme esselée. C'est-à-dire que ton âme, qui elle s'est incarnée pour vivre des expériences, et l'âme c'est l'amour, donc l'âme-our, tu vois, ton âme elle est venue vivre des expériences. L'âme, les conditions dans lesquelles elle se déploie, c'est l'amour et la liberté, tu vois. Mais un amour sain, un amour libre. Ça veut pas dire je vais voir à droite, à gauche, je fais n'importe quoi et il n'y a pas de confiance et machin. Ça veut juste dire il y a suffisamment d'amour et suffisamment de confiance entre les deux dans cette connexion pour que chacun se sente en sécurité. Ça va me parler de sécurité affective. Et là, potentiellement, il y a même eu une insécurité dans la relation à la mère à aller nettoyer. Un petit enfant qui s'est senti conditionné. Je t'aime si tu fais ci, je t'aime si tu me donnes ça, machin. Et tellement de conditions que l'amour est devenu quelque chose qui se donne à la condition de se désintégrer, de disparaître ou de s'oublier ou quoi. Et du coup, mais attention parce que tout simplement, c'est pas de l'amour. Et là, j'ai le mot chantage qui me vient. On est sur de la manipulation. Et donc, ce qui est quand même joli, c'est de rendre à l'amour ses bonnes grâces, de ne pas faire de confusion mentale sur qu'est-ce que l'amour en fait. L'amour ne prend pas, il donne en fait, tout simplement. Ça, c'est l'un des plus beaux trucs que j'ai dit. Donc, waouh, ça c'était trop beau comme phrase. Alors, donc là, il y a besoin de faire un nettoyage émotionnel parce que c'est vraiment des émotions de l'enfance qui bloquent cette libération pour aller vers quelqu'un. Alors, il y a aussi besoin de nettoyer de l'émotionnel concernant le lien au père. Alors, la peur de l'engagement, c'est aussi quelque chose qui, du coup... Donc là, toi, je m'adresse vraiment à un homme. La peur de l'engagement, c'est quelque chose aussi que ton père a pu vivre et a pu te transmettre, mais pas forcément de manière consciente. Mais moi, ça me parle de peur de l'engagement dans l'amour véritable, dans la connexion puissante que l'univers t'a envoyée en fait. Et ton père a pu lui-même soit ne pas recevoir ce type de connexion, soit trahir une connexion d'amour fort et sincère qu'il a eue, parce que lui-même rattaché aux énergies de sa propre mère en fait. Tu vois, là c'est un schéma, je pense qu'on est sur un conditionnement et un schéma transgénérationnel. C'est pour ça que j'avais la lignée transgénérationnelle. Donc toi, en gros, tu as été mandaté par tes ancêtres pour venir mettre fin à ce truc. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire, bon bah, ça veut pas dire que je vais être un mauvais garçon, ça veut pas dire que je vais être déloyal, ça veut juste dire que je vais libérer
tous mes ancêtres d'un schéma qui perdure depuis 10 générations, j'entends. Donc écoute, ça remonte à loin. Depuis 10 générations, les mères peuvent créer de la dépendance envers leur fils, ou mettre leur fils en dépendance par le manque affectif. Et les pères peuvent reproduire une peur d'engagement dans une union sincère, ou en tous les cas une union puissante. Une connexion puissante, une connexion envoyée par l'univers. Comme si l'amour faisait peur au final. Mais c'est pas l'amour qui fait peur, c'est comment l'amour a été utilisé pour te manipuler en fait. Donc ça serait vraiment intéressant à aller creuser de ce côté-là. Et là, je sais pas trop si ça ouvre des portes, si ça crée des clashs psychiques ou quoi, mais je pense que si cette guidance est là, c'est qu'elle avait besoin d'être transmise et qu'il y avait besoin d'avoir comme se prendre une claque. Et là, je suis encore désolée parce que je vous transmets tout ce que j'entends. Et je crois que d'une certaine manière, mes guides à moi, ils sont pas toujours très tendres. Donc il y avait besoin de se prendre une douche froide. Voilà. Je suis désolée. Vraiment, vraiment. Et on se prend un dernier message. Voilà, en tous les cas, ce qu'on t'a dit, c'est la route tourne pour toi. Après, t'en fais ce que tu veux. Hein. T'en fais ce que tu veux. Hein. Hop. Alors, l'appréciation renforce les relations. Pour améliorer une relation difficile, concentre-toi sur ce que tu apprécies chez l'autre. En effet, lorsque tu te plains d'une relation, tu te focalises davantage sur les choses à critiquer. Pendant les 28 prochains jours, note tout ce que tu apprécies chez cette personne en ajoutant chaque jour de nouveaux éléments à la liste. Tu observeras comment l'appréciation peut totalement changer une relation. Donc là, tu peux peut-être avoir été dans une relation, une connexion, quelque chose, et n'avoir vu que le négatif. Voilà, parce que étant donné qu'il y a un auto-sabotage sur l'amour sincère, c'est comme si ton esprit, j'ai envie de dire tordu, et encore une fois ne prend pas mal, sincèrement ça sort comme ça doit sortir. Parce qu'en fait, c'est pas ton esprit qui est tordu et c'est pas une critique, c'est que ton esprit il veut tordre la réalité. Donc ton esprit il veut créer, il veut chanter, il veut biaiser ta destinée en gros. Donc ton esprit, il va t'amener à focaliser sur le négatif pour être sûr que tu n'ailles pas dans la relation et pour être sûr que tu entretiennes cet auto-sabotage dans rester fidèle à la mère. Donc en fait, le fil à dénouer, la racine, le truc à décoincer dans cette histoire, c'est la relation de l'enfant à la mère. Voilà. Et potentiellement, je pense qu'il y a un enfant intérieur qui a besoin de faire le deuil de certaines choses qu'il n'a pas reçues. C'est-à-dire qu'il a besoin d'accepter que l'amour peut être inconditionnel, qu'il attendait de sa maman et qu'il attend toujours, eh ben, il ne l'aura pas. Il ne l'a pas eu. Ça appartient à une ligne de temps qui est passée déjà. Voilà. Il ne l'a pas eu. Et aujourd'hui, c'est à l'adulte de pouvoir vivre sa vie tranquillement. Et potentiellement, tu peux même d'ailleurs écrire une lettre à ton enfant intérieur. Ça peut être vraiment très intéressant, mais avec beaucoup de douceur, beaucoup d'amour. Parce que là, il y a un enfant intérieur qui est très triste. Il y a un enfant intérieur qui a beaucoup manqué, qui attend encore. Et peu importe l'âge, hein, sincèrement, on peut attendre jusqu'à la fin de ses jours parce que c'est tellement au niveau de l'inconscient, c'est des blessures qu'on porte. Et d'ailleurs, quand on a ce genre de blessure-là, d'une certaine manière, on peut porter une profonde, intense tristesse en soi et porter justement des masques parce que d'une certaine manière, on ne veut pas révéler cette blessure-là, de ne pas s'être senti aimé.
Vous n'êtes pas s'être senti à la hauteur. C'est-à-dire que quand il y a un amour conditionné, il y a une croyance qui se crée de ah, je fais jamais assez bien, c'est jamais assez bien ce que je fais, donc je ne suis pas assez bien, parce que ton cerveau il va créer un raccourci, et donc lui il va se raconter que bah, c'est toi qui es pas assez bien, alors qu'en fait, toi tu es juste parfait comme t'es en fait, tu vois, dans toutes tes imperfections, tu es déjà parfait, et à la base il n'y avait rien à changer, il y a juste que tu avais une maman qui n'était pas mature elle-même effectivement, parce que potentiellement elle n'a pas reçu non plus. Et moi je pense qu'il y a tellement de gens qui n'ont pas reçu d'amour inconditionnel que c'est une blessure collective en fait. C'est un Dans l'inconscient collectif, il y a un manque d'amour incroyable. L'humanité a besoin de guérir de ça, et pour cela, on a besoin d'aller guérir notre enfant intérieur. C'est lui qui détient la réponse à tout ça, hein. Voilà, donc en tous les cas, n'hésitez pas à retrouver mes coordonnées en barre d'informations pour une séance en myesthésie. Et, euh, et sincèrement, ce sera vraiment un bel accompagnement au cœur de vos ressentis, c'est-à-dire qu'on va pas aller triturer le mental, on va vraiment aller capter les ressentis. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu étais enfant, et permettre à cet enfant de s'exprimer, de parler, d'entendre ce qu'il a à dire, de libérer toutes les charges qu'il a gardées à l'intérieur de lui, et lui permettre également de parler avec sa maman. Donc tout ça se joue dans le quantique, donc dans l'énergie, en sachant que énergétiquement, les lignes de temps n'existent pas. Donc tu peux totalement, en utilisant ton psychisme abonnécient, aller guérir des blessures qui remontent à l'enfance, euh, puisque ton inconscient ne fera pas la différence entre aujourd'hui et le passé. Donc la guérison sera juste là, quoi. Et tout partira d'une libération émotionnelle. C'est ce que je ressens. Voilà, bah écoute, j'espère que ça t'aura parlé et que ça t'aura aidé. Et vraiment, vraiment, je l'espère. N'hésitez pas d'ailleurs à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un en particulier. Et puis, voilà, faire toutes ces choses qui permettent à la chaîne de grandir et et à gagner en audience, tout simplement. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Salut!